Bonjour, bienvenue pour un nouveau Press Start sur Maxo TV. Alors aujourd'hui on s'intéresse à une compilation et un remake HD, à savoir Resident Evil Origins Collection qui nous propose à la fois l'épisode 0 et l'épisode 1. Donc cette compil est sortie sur PS4, Xbox One et PC. Et puis ça nous propose en gros quelques nouveaux contrôles, si je caricature un peu, pas grand chose, à part évidemment des aspects visuels un peu améliorés. Par exemple, on s'aperçoit si on compare vraiment les versions par exemple PS3, puisque nous sommes sur PS4 ici, les versions PS3 et celles que nous avons entre les paluches, eh bien on s'aperçoit que les textures sont à peine plus fines, que les personnages notamment sur ces cinématiques sont effectivement mieux détaillés, mais très entre nous, il n'y a quand même pas non plus un fossé énorme entre les deux. C'est-à-dire que si vous avez déjà la version PS3, si vous avez déjà la version de la génération précédente, c'est peut-être pas la peine de se précipiter sur ces épisodes. Par contre, si vous n'avez jamais joué à Resident Evil, vous avez l'occasion d'avoir les deux premiers opus ensemble, sur la même galette, et franchement, c'est encore du plaisir, même après toutes ces années. Alors, les événements de Resident Evil 0 nous proposent de suivre une équipe. Une autre équipe que celle que nous avons que nous verrons d'ailleurs dans Resident Evil 1. Et d'ailleurs, c'est une équipe donc, qui arrive sur les lieux de Raccoon, là où il y a quand même un certain nombre de problèmes avec cet hélico. D'ailleurs, et dans l'épisode Resident Evil 1, on voit l'hélico à un moment donné, on est au courant qu'il y a une première équipe qui s'est écrasée, et puis là, voilà, on nous propose de voir un petit peu les explications de tout cela, comme ils savent le faire dans Resident Evil. Donc évidemment c'est le gros plan loose, hein, comme toujours dans Resident Evil. Les voilà tous autant qu'ils sont dans une forêt noire, avec des macabées en veux-tu en voilà, qui ont vraiment des sales tronches. Il fait, donc oui effectivement il fait tout noir, forêt sombre. Bref, c'est idéal pour une balade bucolique. Alors là, on apprend que le camion en question transportait un ancien militaire, et que du coup, bien évidemment, il a dû s'échapper, il est accusé d'avoir tué un certain nombre de personnes, etc., etc. Donc les choses se compliquent un peu. Là, on a sur des plans typiquement à la Resident Evil, avec des rythmes assez lents. Tout est dans l'ambiance, évidemment, comme d'habitude. J'entre dans l'horreur. Merci, bonjour. Bon, en même temps, on va pas reculer, hein. Alors voilà, nous voici dans le premier wagon. Et on peut voir déjà qu'on est sur du plan fixe, hein, c'est l'habitude, hein, c'est vraiment la patte Resident Evil, tout du moins sur les premiers opus. Et c'est plutôt beau, parce que le plan fixe, ça permet aussi de faire des choses assez jolies, quelles que soient les machines. C'est pour ça que la version qui était ressortie sur GameCube à une époque avait été aussi impressionnante, parce que on retrouvait des graphismes qui n'étaient pas tout à fait de ce niveau-là, mais qui étaient déjà très très honorables.
Donc encore un peu de cinématique, hein. On y a cru. On a eu le droit à 5-6 secondes de jeu. Et puis bien là, on voit que les passagers sont quand même pas franchement en forme. Et voilà, ça commence. Évidemment, le monsieur veut me manger. Et il n'est pas tout seul. Donc là, par contre, évidemment, le gameplay de Resident Evil ne plaît pas à tout le monde. C'est un peu rigide. C'est-à-dire que on a, par exemple, la fonction de tir. Quand vous commencez à viser, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes à l'arrêt. Vous pouvez viser et simplement orienter votre bras. Ben oui, mais c'était un gameplay comme ça à l'époque. Ils allaient quand même pas transformer ça en FPS. Donc ça fait partie aussi de la difficulté, ça fait partie du jeu. Sachant que l'intérêt du jeu n'est pas forcément ces affrontements-là, mais bien dans les puzzles, dans les énigmes et surtout dans l'ambiance. Ils sont coriaces, hein. What just happened? I thought they were dead. Donc voilà, c'était les premiers pas dans Resident Evil 0. Et puis sur cette galette, donc comme on vous l'a dit, eh bien, nous avons aussi droit à l'opus suivant dans l'historique de l'histoire, mais précédent dans l'historique des sorties de jeux vidéo, à savoir Resident Evil 1. Bravo team, who disappeared during the middle of their mission. No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Donc Resident Evil 1, les événements donc, se déroulent quasiment au même moment que l'autre. Simplement l'équipe arrive, vous voyez, sur place pour voir le crash de l'hélicoptère dont on vient de parler. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Donc même forêt, même angoisse, même danger. Enfin, peut-être pas tout à fait pareil, puisque là on va voir qu'ils vont affronter d'autres créatures. Et voilà ce que je vous disais. Donc cette fois ce sont des chiens zombies, on peut le dire comme ça, qui attaquent nos camarades. Encore une fois, hein, l'idée c'est bien l'hommage au cinéma de genre. Et c'est pourquoi le jeu regorge d'un certain nombre de cinématiques, histoire de planter le décor, d'appuyer le scénario. Scénario de Resident Evil qui a toujours été une de ses principales qualités, évidemment, avec Umbrella Corp, donc qui est derrière quasi tous les problèmes que l'on rencontre dans les jeux de la licence. This way. Damn it. Make for that mansion.
Donc direction le manoir. Alors nos amis pensent pouvoir y trouver refuge. Je sais pas franchement si c'est une bonne idée. Parce que comme vous pouvez vous en douter, bah, le manoir en question, bah, il est infesté de zombies quoi. Je révèle rien là. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. Donc voilà, nous voilà dans le fameux manoir Resident Evil. What is this place? Hein, graphiquement, on peut voir que c'est quand même assez fin. C'est beau, les éclairages sont très réussis aussi. Where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill? Voilà, par exemple, on a des effets de miroir là sur le sol qui sont plutôt réussis. Hein. Chris and I go back a long way. Donc on continue dans la cinématique et puis ben, on va pas tarder à reprendre la main pour cette fois commencer à investiguer le manoir. Donc le jeu repose hein, sur des mécaniques bon, d'affrontement, certes, de tir, mais surtout d'exploration. Il va falloir trouver les bons objets, les utiliser aux bons endroits. Et puis bah, économiser les balles, économiser les différents objets parce que ben voilà, c'est pas le genre de jeu où vous reposez 3 secondes et votre santé se remet au taquet, non pas du tout. Le nombre de sauvegardes est limité aussi, c'est la fameuse sauvegarde avec le ruban encreur, donc il faut trouver des machines à écrire pour sauvegarder. Alors ça en a fait râler plus d'un, mais en même temps, on est une fois de plus dans un jeu qui puise plutôt dans le passé, donc ces jeux où l'erreur bah, se payait cash. Et puis bah, nous on aime bien ça. Sans aucune position d'élitisme. Pas du tout, c'est pas du tout la question, c'est l'idée que eh bien, ça nous oblige à faire attention, ça met un peu de sel dans cette aventure. What is it? Blood. Alors vous savez ce qui va se passer, évidemment, dans quelques secondes. Vous vous retrouvez à 3 dans un manoir où il y a eu apparemment des assassinats, dehors c'est un carnage absolu, bah ils vont décider de se séparer. C'est une bonne idée, non? C'est ce que les gens font. Hein, c'est vraiment le film de genre habituel, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours ces boulets qui s'enferment dans des manoirs inconnus, pas d'électricité, rien, et vas-y que je vais explorer tout seul la cave, alors que j'entends justement des bruits tout au fond. Bon bref, on va pas s'étendre là-dessus, c'est comme ça, et donc nous voilà partis pour explorer un petit peu les différents couloirs et pièces du manoir. En avant. Donc une porte fermée, de toute façon toutes les portes sont quasiment fermées au début et puis on va devoir trouver le bon objet pour ouvrir cette porte. Bon, c'est un système de poupée russe, hein, Resident Evil, c'est-à-dire vous allez avoir un truc qui va développer un autre mais il faudra l'utiliser ailleurs pour pouvoir redébloquer un autre truc, etc. etc., etc. Donc là je suis en train de déranger quelqu'un en plein repas, il semblerait. C'est pas très poli. Et voilà, mon premier zombie. Je me suis débrouillé comme un manche en plus pour pouvoir m'en débarrasser, c'est horrible. Bon, la maniabilité Resident Evil, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, c'est les premières minutes du jeu. Alors tout le monde les connaît, ces premières minutes, mais il fallait vous montrer cette nouvelle version quand même. Et puis bah, on va évidemment vous proposer un test qui vous permettra surtout de voir quelles sont les nouveautés. Et puis on se fendra de quelques paragraphes pour vous expliquer le gameplay de chacun des deux opus. Donc on vous dit à très bientôt sur Maxo TV pour un prochain press start.